Que se passe-t-il réellement selon les Écritures quand nous refusons de nous repentir, c'est-à-dire amener à la croix nos iniquités pour que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous expie? Eh bien, pour comprendre comment ça se passe, ne quitte pas et on se retrouve après cette réclame. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Un bonjour fraternel à tous ceux qui me regardent en ce moment. Vous êtes à l'ISJC International Ministry, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui suis nos émissions, toi qui écoutes, qui regardes nos enseignements qui donnent la vie et la vie éternelle. Et alors, de plus, si tu t'abonnes et tu partages, alors je peux te dire que le Père est là au ciel en train de te regarder et de veiller sur toi. Alléluia. Eh bien, nous voici de retour à l'ISJC International Ministry pour connaître un peu plus de notre Dieu, avoir de la science. Comprenez? C'est-à-dire le connaître un peu plus. On ne peut pas le maîtriser. Eh bien, dernièrement, nous étions à parler de ces choses. Le péché, nous avons vu que le salaire du péché, c'est la mort. Or, notre Dieu est miséricordieux. Est-ce qu'il nous livre tout de suite à la mort quand nous avons péché? Non. Il est miséricordieux. Il ne nous livre pas tout de suite à la mort. Alléluia. Non. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. C'est ça que nous allons voir. Nous avons vu dernièrement dans 1 Jean, chapitre 1, et le verset 9. Si quelqu'un a péché, n'est-ce pas, qu'il vienne devant le Seigneur, que le Seigneur lui pardonne et qu'il, n'est-ce pas, expie son iniquité. Bon, maintenant, comment ça se passe? Nous avons ici deux catégories de personnes. Hein. Nous avons des gens dont la condamnation est arrêtée d'avance. Mais ils se retrouvent même à l'église. Quand il fait ce qui est mal, alors on va essayer rien. Il ne va pas se repentir. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les gens qui sont entraînés. Ils sont entraînés par de mauvaises compagnies, des sorciers. Et vous savez, parfois l'église, c'est tout ça. Et les impies sont aussi là pour entraîner les âmes de Dieu en enfer. Et la personne ne va pas se repentir. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le processus. Dieu étant miséricordieux, il ne va pas tout de suite t'abandonner ou, n'est-ce pas, te jeter à la mort. Il va susciter des personnes. À l'église, généralement, les anciens sont là, les frères, les sœurs, les leaders. Quand tu as péché, Dieu va susciter, n'est-ce pas, des tentatives de réconciliation, c'est-à-dire entre toi et lui, des tentatives de sauvetage de ton âme, des tentatives de maintien de ton salut. Eh bien, allons dans les Écritures, allons lire dans, n'est-ce pas, Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 15. Nous allons voir comment ça se passe. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Période, c'est simple. Tu surprends ton frère parce qu'il faut quand même que tu vois, on ne doit pas venir te dire, il a fait, il faut au moins 2 témoins. Tu l'approches, tu lui dis, ce que j'ai vu là, on fait comment? Tu sais que ce n'est pas bien, non, répands-toi.
Alors, le verset 16, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Non, vous êtes donc à 2. Tu lui dis, avant que ce ne soit un scandale, avant que les gens ne soient au courant, eh bien, il faut te repentir. Repends-toi. Tu as fait ça, n'est-ce pas? Ce que j'ai vu là. Pourquoi tu as fait? S'il refuse donc, alors va à l'église, prends 2 ou 3 témoins et que tout se règle devant ces gens-là. Le verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Qui représente l'église donc ici, c'est le leader. Ou bien, il y a souvent des groupes là. Vous comprenez, peut-être le groupe des anciens. Et vous êtes donc déjà là, à peu près à 4 personnes. Il a refusé d'écouter, n'est-ce pas, 2 fois. Vous allez donc saisir le pasteur, le leader, vous lui dites, nous avons un colis délicat avec nous. Voici tel. On a tout fait. Il a refusé. Et là aussi, il dit, est-ce que ce sont vos affaires? Dieu là n'est pas Dieu de tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a même? Quelqu'un n'est pas libre de faire ces choses. Alors, la Bible dit que qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Eh bien, voici donc ça. Voici ça. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a 2 catégories donc de personnes ici. Il y en a dont la condamnation est déjà arrêtée. Vous trouvez cela dans Jude. Ils font du mal impunément. Ils font. Rien ne les arrête. Vous comprenez? Et puis, ils savent. Ils ont déjà signé avec leur maître. Avec leur maître. C'est comme ça que vous avez ces gens qui vendent les âmes dans certaines familles. Non, ils n'ont plus peur de rien. Ils le confessent d'ailleurs. Mais il te reprend, il te parle comme Dieu. Il te dit même le genre de choses. Je t'ai donné une dernière chance. Est-ce que tu es Dieu pour donner une dernière chance à quelqu'un? Donc, nous avons ces gens-là, les impies. Ils se retrouvent parfois à l'église. Ils ne peuvent plus se repentir. Vous comprenez? Ils sont là. Nous avons cette catégorie qui est tout simplement un enfant de Dieu, mais qui est entraîné. Et on parle, il n'écoute pas. Parce que l'autre côté lui dit, tu as raison, n'écoute pas. Et alors, il reçoit donc ce qu'on appelle l'esprit d'égarement, la puissance d'égarement. C'est-à-dire que Dieu te rejette, comme il a rejeté Saül. Vous comprenez? Saül a désobéi, n'est-ce pas, aux commandes de Dieu. Il est sorti de son ministère plusieurs fois. Et Samuel était là pour essayer de le ramener. Il ne se repentait pas. Et puis, il mentait. Vous comprenez? Nous avons des exemples dans la Bible. Des gens qui ne se sont pas repentis. Dieu les a rejetés. Ils sont morts. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Dieu a rejeté Saül. Nous pouvons aller très rapidement. Il faut lire 1 Samuel et 2 Samuel plusieurs fois pour voir la vie de David. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Vous comprenez? Je l'ai rejeté. Vous savez que Dieu rejette quand il en a marre. Il dit quelque part aux enfants d'Israël, je crois dans Nombre, que j'ai compté comme ça, 10 fois vous m'avez désobéi, alors je vous frappe cette fois-ci. Quand Dieu en a marre, il te rejette et c'est fini. Il n'y a plus personne pour faire quoi que ce soit. Même pas pour intercéder, il n'y a plus rien. Dieu t'a rejeté, c'est fini. Donc, nous devons faire attention, nous les enfants de Dieu. Allons lire dans
2 Thessaloniciens, n'est-ce pas, chapitre 2. Nous lisons ici, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Le verset 11. Aussi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges et qu'ils périssent. Vous comprenez? Pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est ça qu'on appelle donc périr. Vous comprenez maintenant? Il y a une puissance d'égarement. Quand on a tout fait, tu n'as pas écouté et Dieu libère donc cette puissance d'égarement et c'est fini. Tu vas donc t'enfoncer dans le mal. Reprenons très rapidement l'exemple donc de Saül qui a reçu cette puissance par des petits trucs. Par exemple, le chant, n'est-ce pas, de victoire que les femmes chantaient quand David, qui était déjà au service de l'armée de Saül, revenait des guerres et il était toujours victorieux. Elles ont commencé à chanter. David a frappé, Saül a frappé ses 1000, David a frappé ses 10 000. C'est là où Dieu a profité pour envoyer cette puissance d'égarement. Rien que ces dires de ces femmes ont mis la puissance d'égarement dans Saül. Saül a résolu de tuer David. David a eu chaud. Vous avez cette histoire dans 1 Samuel. David s'est enfui et puis les gens se sont attachés à lui. Ils allaient parfois se terrer dans les caveaux, dans les citernes vides, se cacher. Non, on a parlé à David. Jonathan était donc là comme monsieur le pasteur pour dire à son père, qu'a-t-il fait de mauvais pour que tu cherches à ôter sa vie? Saül n'a pas écouté jusqu'à ce que Dieu l'a donc livré. La puissance d'égarement, Dieu a envoyé les Philistins cette fois-là. Il a été tué. Non seulement lui, mais toute sa famille. Vous comprenez maintenant que quand on t'avertit, on te dit arrête le mensonge, arrête de voler, arrête de parler mal des hommes de Dieu, arrête et tu n'écoutes pas, tu es un enfant de Dieu. Dieu va envoyer la puissance d'égarement pour que tu t'enfonces dans le mal et que tu périsses. Parce que nous venons de lire dans 2 Thessaloniciens que tu as rejeté la vérité, l'amour de Dieu, tu as rejeté la parole de Dieu pour sauver ton âme. Tu l'as rejeté et maintenant Dieu libère donc la puissance d'égarement que Satan donc utilise en ce moment-là. Comme nous avons vu dernièrement que quand, n'est-ce pas, l'avènement du Seigneur va arriver, il y aura d'abord la grande tribulation. Et qu'en ce moment-là, les gens n'auront plus moyen de se repentir parce que la puissance d'égarement sera manifestée par Satan et ils vont croire au mensonge. Quand tu crois au mensonge, tu vas à la destruction. Tu ne vas suivre que ceux qui mentent, ceux qui sont méchants. Et tu t'éloignes de plus en plus de Dieu et tu péris. Voilà à peu près ce qui se passe. Prochainement, nous allons voir les exemples dans la Bible. Nous aurons aussi deux catégories. Ceux qui se sont repentis, ont eu leur vie, leur âme sauvée, et ceux qui ont refusé de se repentir, eh bien, nous allons voir tout ça prochainement. Vous comprenez, il n'est pas bon de résister à la parole de Dieu. Quand Dieu dit, si tu pèches, que le soleil ne se couche pas de, n'est-ce pas, sur son péché, alors tu dois faire quelque chose. Répands-toi. Si quelqu'un t'y amène, ne refuse pas. Si quelqu'un vient te parler, parce que Dieu est amour, Dieu tout de suite ne va pas te livrer, ne va pas te laisser tomber. Il va essayer par plusieurs méthodes, n'est-ce pas, pour sauver ton âme. Notre Dieu est amour. Je vais vous laisser là maintenant. Que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas?
Il y a aussi le week-end qui s'approche et je vous souhaite vraiment un très bon début déjà de week-end. À partir de demain, il y a des gens qui s'apprêtent déjà à voyager. Alors faites tout avec modération. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tout ce que tu as entendu là maintenant reste dans ton cœur pour sauver ton âme. Au nom puissant de Jésus, que la paix demeure dans ta maison. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.